bienvenue à Critique avec Etwin. Je suis votre chroniqueur, Philippe. Et aujourd'hui, je vais vous faire la critique d'un jeu tiré d'un personnage qui est encore extrêmement populaire aujourd'hui. Une légende, c'est plus précisément. Il a fait sa première destruction de Tokyo en 1954 et a joué dans à peu près 28 films. Tokyo? Tokyo? 1954? Tu veux dire... Godzilla. Tu veux dire New York? 1998? Non. Non. En tout cas, c'est tout hors sujet. Aujourd'hui, nous allons faire la critique du jeu Godzilla Monster of Monsters sur le NES. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça fait honneur à la série de films? Est-ce que c'est de la pure merde? C'est ce qu'on va voir. Maintenant, jouons un peu à Godzilla, Monster of Monsters. Je vous montrerai pas la cinématique de l'histoire parce qu'elle est quand même assez longue. Vous jouez sur 7 des 9 planètes du système solaire, sans compter Mercure et Vénus, en commençant par la Terre. Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire en détail. Fait que l'histoire de Godzilla, Monster of Monsters, c'est que la Terre a reçu une déclaration de guerre venant de la planète X. Si le boss de la fin c'est la planète X, c'est évident que ça va être Ghidorah, là, le dragon à 3 têtes, mais en tout cas, ils ont reçu une déclaration de guerre venant de là, puis conscient à la Terre que la planète X a beaucoup de monstres, puis que les avions, les bateaux, puis tout ça fait rien contre les monstres, ils décident de prendre les deux gardiens de la Terre, Mothra et Godzilla, et d'aller les faire combattre sur la planète X. C'est une bonne histoire, mais honnêtement, ça doit être dur de transporter deux grosses bébites comme ça sur des planètes. Là, pour cette fois-ci, je prendrai pas Godzilla, je vais essayer le papillon. Parce que des fois, c'est le fun varié. Et non, je me battrai pas contre le boss parce qu'avec le papillon, je vais me faire botter le derrière. La première affaire que vous remarquez en appuyant sur un bouton, c'est les attaques de Mothra. Ils sont vraiment pas fortes. Regardez ce qui crache, on dirait des espèces de glu ou je sais pas trop quoi, des billes. Je ne sais pas, je suis pas expert là-dedans. Puis regardez son spécial. Il fait comme lancer des petites ailes de papillon. Comme un avion qui lâche des bombes atomiques. Là. C'est vraiment bizarre. Puis à chaque fois que vous vous faites pogner, vous reculez, puis maudit que c'est étonnant. Puis aussi, la deuxième chose que vous remarquez, là, c'est le paysage. Regardez ça, là. On est supposé être sur la Terre, mais on se croirait sur Mars ou bien dans le Grand Canyon. Je ne sais pas, même le Grand Canyon, c'est plus beau que ça. Puis regardez bien ce tableau-là, là. Regardez le paysage. C'est quoi, là? On est dans la vallée extraterrestre de l'Area 51. C'est quoi, là? Puis regardez, je me bats contre une espèce de champignon blob, je sais pas. Mais en tout cas, il est vraiment long à battre. Il est pas dur, mais il est long. Bon là, je compte le premier boss, puis regardez comment il est facile. J'ai déjà tiré un seul jet de feu et il est déjà mort. Puis voilà, regardez, j'en ai tiré un autre, et voilà, je l'ai battu. Maintenant, je vais aller sur la deuxième planète. Enfin. Attends. Ben oui, je veux changer de planète. Je vais aller sur Mars, monsieur. Bon là, j'ai rentré un petit code pour pouvoir m'en aller tout de suite à la planète X parce que j'aimerais ça vous montrer tous les boss. Fait que regardez ça là. C'est là que le jeu se complique pour vrai là. Vous avez Godzilla et Mothra contre ces 8 monsieur ici. Donc, Varan, le lézard volant. Après ça, Baragon, un dinosaure avec une corne dans le front. Ghidorah, l'ennemi principal, un dragon à 3 têtes. Mechagodzilla, un clone de Godzilla, mais en robot. Gigant, une espèce de poulet avec une roue dans le ventre. Moguera, lui, pas capable de dire trop c'est quoi. Gezora, une espèce de pieuvre. Et le plus ignoble, Hedorah. Alors vous avez ce jeu-là. Godzilla Monster of Monsters, qui, malgré tous ses petits défauts, gameplay répétitif, mais un gameplay quand même bon. Background toujours pareil, sauf que la couleur change. Vous avez un jeu quand même assez décent, parce que Godzilla, c'est
plusieurs compagnies ont essayé de faire un bon jeu à partir de la licence de Godzilla, mais vraiment pas beaucoup ont réussi à sortir un bon produit. Puis celui-là, étonnez-vous ou pas, c'est un des meilleurs. En tout cas, c'était Fred pour Critique avec les Twins, pour Godzilla Monster of Monsters. Bonsoir. J'existe moi aussi. Nous allons... Comment? Hey, bonjour, bienvenue à Critique avec les Twins. Je suis votre chroniqueur, Fred. Et aujourd'hui, je vais faire la critique. Hey! Oui. Je suis là moi aussi. Moi aussi j'existe. Je suis le deuxième chroniqueur, n'oublie pas. Ok, nous allons vous faire la critique d'un jeu tiré d'un personnage extrêmement populaire encore aujourd'hui. Il a fait ça pour la... Excusez les gars.